Bonsoir, merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Nouvelle escalade de tensions à la frontière sud du Liban. Des drones israéliens ont pris pour cible une voiture à Ras el-Naoura, blessant 2 civils. L'attaque a eu lieu près d'une décharge au sud de la position de la Finule. 2 frères travaillant à la collecte de ferraille ont été grièvement blessés et transférés à l'hôpital. Des militaires et des civils ont tenté d'atteindre la zone ciblée, mais un nouveau raid a été lancé pour les en empêcher. L'armée israélienne a déclaré avoir repéré plusieurs suspects transportant des moyens de combat vers plusieurs véhicules à Naoura et avoir attaqué l'un de ces véhicules. Un drone israélien a également lancé une grenade assourdissante en direction d'un civil sur la route entre Tel el-Nahas et Kfar Kila. Des drones israéliens ont survolé à très basse altitude plusieurs localités du Liban Sud, notamment Marjayoun, Leia, Burj el-Moulouk, El-Khiam et l'espace aérien de Naoura. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que son pays mène actuellement des combats sur 7 fronts, affirmant que les résultats de ces batailles auront un impact majeur sur les générations futures. Pour sa part, le nouveau chef d'état-major de l'armée, le général Eyal Zamir, a affirmé que la mission militaire contre le Hamas dans la bande de Gaza n'était pas encore terminée. Le discours Netanyahou a souligné que les forces israéliennes ont atteint le sommet du mont Hermon et ont, selon lui, changé la face du Moyen-Orient. Il a insisté sur la détermination d'Israël à remporter une victoire décisive et absolue. Le Premier ministre a salué le travail de l'armée et de la diplomatie israélienne, mettant en avant le rôle du chef de l'état-major Eyal Zamir, dont il a annoncé l'ascension à de nouvelles responsabilités militaires. Netanyahou a souligné sa collaboration de longue date avec Zamir et a affirmé que les résultats de cette guerre auront une importance pour des générations. Il a également affirmé que les ennemis d'Israël ne peuvent plus attaquer impunément, réitérant son engagement à ramener tous les otages encore détenus. Lors d'une cérémonie officielle retransmise à la télévision, Eyal Zamir a pris ses fonctions en déclarant que le Hamas avait subi un coup dur, mais n'était pas encore vaincu. Âgé de 59 ans, cet officier, premier chef d'état-major issu des blindés, est connu pour sa fermeté sur le terrain. Cette nomination intervient alors que la trêve entre Israël et le Hamas, en vigueur depuis le 19 janvier, semble de plus en plus fragile et qu'Israël semble se préparer à une éventuelle reprise des hostilités dans la bande de Gaza, tandis que les tensions persistent en Cisjordanie. En Syrie, une opération de sécurité a coûté la vie à 4 personnes dans la ville de Latakia, ancien bastion du régime de Bachar el-Assad. Cette intervention fait suite à la mort de 2 militaires dans une embuscade. De plus, les affrontements ont repris entre les forces de sécurité syriennes et les partisans du régime déchu à Sanomain dans la région de Daraa. L'Observatoire syrien des droits de l'homme rapporte que parmi les victimes figurent 2 gardiens d'une école du quartier de Dartour. L'opération menée par les forces de sécurité a donné lieu à de violents affrontements au cours desquels des bombes ont été lancées contre les patrouilles, blessant plusieurs membres des forces de sécurité. Le ministère de l'Intérieur affirme avoir neutralisé plusieurs individus impliqués dans ces attaques et procédé à plusieurs arrestations. Un calme précaire règne désormais sur la ville, mais des tensions persistent. Depuis la chute de Bachar el-Assad, Latakia est le théâtre de tensions sporadiques, notamment avec des attaques contre des postes de contrôle et des accusations d'abus contre les nouvelles autorités. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent des confiscations de maisons et des exécutions extrajudiciaires, tandis que le gouvernement syrien a surtraité ces actes comme des incidents isolés. La situation en Syrie reste volatile, avec des foyers de violence qui continuent de secouer le pays, notamment dans les régions anciennement fidèles au régime déchu. Les dirigeants arabes réunis au Caire ont adopté un plan ambitieux de reconstruction de la bande de Gaza. Ce projet vise à reconstruire l'enclave palestinienne et à permettre le retour progressif de l'autorité palestinienne
en réponse à une alternative au plan controversé de Donald Trump qui proposait de placer Gaza sous le contrôle des Américains. Lors de ce sommet organisé par la Ligue arabe, les chefs d'État ont fermement rejeté toute tentative de déplacement forcé de la population gazaoui. Ils appellent à une unification sous l'égide de l'Organisation de libération de la Palestine, excluant ainsi le Hamas. Un fonds de reconstruction a été créé pour financer les taux de remise en état du territoire après plus d'un an de guerre entre Israël et le Hamas. Une administration transitoire composée de technocrates palestiniens sera mise en place avant un retour progressif de l'autorité palestinienne. Cependant, Israël s'oppose à cette initiative, excluant toute implication future de l'autorité palestinienne et réaffirmant sa volonté d'éliminer le Hamas. L'Égypte a annoncé un projet de 53 milliards d'euros sur 5 ans pour la reconstruction de Gaza, confirmant son engagement à empêcher tout déplacement de population, alors que le plan de Donald Trump envisageait leur expulsion vers l'Égypte et la Jordanie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé son soutien à cette initiative, mais sur le terrain, la situation reste tendue. Israël réclame une démilitarisation totale de Gaza, tandis que le Hamas refuse de renoncer à ses armes. Dans ce contexte de blocage, l'aide humanitaire reste suspendue, aggravant la crise humanitaire dans l'enclave. Aux États-Unis, Donald Trump a prononcé devant le Congrès un discours historique par sa durée et par son ton. Devant des républicains enthousiastes et des démocrates consternés, le président américain a promis un retour en force du pays et il a multiplié les déclarations choc. 1h40, Donald Trump a exalté sa vision d'une Amérique restaurée, affirmant qu'il avait été sauvé par Dieu pour rendre sa grandeur à l'Amérique, en référence à une tentative d'assassinat l'été dernier. Les démocrates ont tenté d'exprimer leur désaccord. Certains ont brandi des pancartes marquées « faux » ou « ceci n'est pas normal », tandis que d'autres ont quitté la salle en signe de protestation. Dans son discours, Donald Trump a félicité Elon Musk pour ses réformes du gouvernement fédéral, tout en attaquant les aides sociales et certaines dépenses internationales, dont celles versées au Lesotho qu'il a présenté comme un pays dont personne n'a jamais entendu parler. Mais ce discours n'était pas uniquement économique. Le président américain a promis une guerre au cartel mexicain, la poursuite des expulsions de migrants et a affirmé que le Groenland rejoindrait les États-Unis d'une manière ou d'une autre. Sur la scène internationale, il est resté évasif sur l'Ukraine après un échange tendu avec Volodymyr Zelensky. Il a néanmoins affirmé que le président ukrainien était prêt à négocier un accord avec la Russie. Face à ces déclarations, des figures démocrates ont dénoncé un discours rempli de contre-vérités, critiquant notamment l'absence des résultats sur l'inflation et le coût de la vie. En réponse aux déclarations de Trump sur son désir de rattachement du territoire autonome danois aux États-Unis, le Premier ministre du Groenland a clamé « Nous ne voulons être ni Américains ni Danois. Nous sommes Groenlandais. Les Américains et leurs chefs doivent comprendre cela », a écrit sur Facebook Mut Egede à 6 jours des élections législatives locales. Nous ne sommes pas à vendre et nous ne pouvons pas simplement être pris, a-t-il insisté, en référence au président américain qui veut s'emparer du Groenland d'une manière ou d'une autre. Et sur ce, nous terminons ce journal. Merci pour votre attention et bonsoir.